Depuis cette immense étendue d'eau, je vois la ville qui apparaît devant moi. Elle me semble étrangement familière, comme une chose que j'aurais perdue puis retrouvée et que je retourne maintenant dans le creux de mes mains, essayant de me la remettre en mémoire, de réveiller mon souvenir. Je peux dire que c'est la ville de mes rêves. Elle surgit des eaux, ses ports fourmillent d'activité, et les montagnes qui se dressent derrière elle sont l'arrière-plan du décor, la scène de tous mes rêves. Il fut sans doute un temps où j'y vécus. Ma famille est là, quelque part. Sûrement des regards familiers me reconnaîtraient, mais je ne peux en être certaine. Le paquebot se dresse, puis replonge dans les vagues. Ça fait longtemps que je suis à son bord. Je suis de celles qui sont condamnées à errer sur les mers, sans jamais arriver à quai. Je suis de celles que l'on ne laisserait jamais débarquer. J'observe les hommes d'équipage, ils discutent de leur retour chez eux. Toujours les mêmes conversations, le retour au pays. Des rumeurs circulent, il y a la peste dans la ville. Nous n'avons pas l'autorisation d'accoster. Des rumeurs étrangement contradictoires. Le commandant m'a parlé d'une guerre imminente, de la traque des contrebandiers. Je me méfie de lui depuis que sa main a cherché la mienne avant de s'attarder sur ma cuisse. Pour calmer ma nervosité, je dresse une liste des rumeurs. La peste, les mesures de sécurité accrues en raison de l'imminence de la guerre, les installations modernes de fosses font l'objet de précautions spéciales. On me refusera certainement l'entrée du territoire en raison de la confusion, des contradictions que recèlent mes papiers, de l'absence d'une nationalité vérifiable, la méfiance envers des espions. Des sous-marins ont été repérés au large de cette grande baleine blanche, l'arête que l'on appelle la calanque. Je repousse le commandant alors qu'il tente de m'enlacer. Peut-être n'ai-je pas de nationalité, lui dis-je. Mais je rentre tout de même chez moi. C'est la ville des voyageurs, de ceux dont les papiers ne sont pas en ordre. Il ricane. Je sais maintenant que je ne pourrais pas compter sur son aide. Le navire longe lentement la côte. Je vois tous ces endroits. Je vois les choses en elles-mêmes, ce qui fut et qui sera. Il se moque de moi. Quelle traversée pour une dame comme vous! Allons donc, ma belle, vous repartez d'où vous venez. Repartir d'où je viens? Ils peuvent toujours attendre. Ils peuvent bien rire. Je descends l'échelle battue par les lourdes chaînes de l'ancre, surchargées d'algues et grouillant de créatures des fonds des mers. Je saute dans la chaloupe avec autant d'agilité qu'eux. Et vos bagages? Sans doute s'attendent-ils à... À quoi s'attendent-ils? À une malcabine? À une cargaison princière? Je n'ai qu'une petite valise. Je suis une voyageuse. Je suis de celles qui voguent sans fin à la recherche de la ville de mes rêves. Et je voyage léger. Je les rémunère d'avance pour leur service. Et pour la petite embarcation. J'ai appris que la confiance se gagne par la confiance. Ce n'est pas de la naïveté, c'est un risque calculé. Maintenant la ville se déploie devant moi nuit et jour. À l'approche du rivage, nous accélérons puis nous nous rabattons, éperonnés par la crainte d'être détectés, fouettés par les embruns. Nous sillonnons la baie à la recherche de notre contact, à la recherche d'une entrée sûre. Mais le Mistral s'est levé, nous n'avons plus rien vu. Nous cherchons un lieu sûr que seuls connaissent les marins, ces solides buveurs.